Bonsoir, bienvenue à ce troisième webinaire dans le cadre des Mardis de la vaccination 2023. Pour rappel, il s'agit de la 13e édition des soirées proposées par les centres de vaccination polyvalents de la région, organisées par l'ARS Pays de Loire en partenariat avec le Centre régional d'antibiothérapie des Pays de Loire. Ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir le docteur Mathilde Boudet, qui est médecin coordonnateur au Centre régional de coordination et de dépistage des cancers, en charge du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus et de la vaccination contre le papillomavirus, qui va nous faire une présentation sur la vaccination contre le papillomavirus. Docteur Boudet, bonsoir, bienvenue, merci de votre présence. Bonsoir, merci de me recevoir. Donc bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la vaccination anti-papillomavirus humain, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la campagne de vaccination en milieu scolaire a débuté hier. Donc je vais vous en parler et puis vous parler de tout le reste, de tout ce sujet de la vaccination anti-HPV. On commence par quelques petits rappels pour se rafraîchir la mémoire. Il y a 200 types d'HPV qui ont été identifiés. Et parmi ces 200 types, il y en a 12 qui sont à haut risque oncogène, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir entraîner des lésions précancéreuses et des cancers. Dans la population générale, il y aura environ 80% des individus, hommes et femmes, qui vont être en contact avec un HPV au cours de leur vie. Mais en fait, 90% des infections vont être éliminées naturellement par l'organisme dans les 2 ans qui suivent. C'est important de rappeler que les préservatifs n'empêchent pas la contamination par les papillomavirus, parce que c'est une transmission qui peut se faire par un simple contact cutanéo-muqueux sans forcément qu'il y ait pénétration. Donc c'est parfois méconnu, mais le préservatif ne protège pas complètement contre les papillomavirus. Pourquoi on parle autant des papillomavirus, donc des HPV? C'est parce qu'ils sont responsables de lésions précancéreuses et cancéreuses à différents endroits. Ils peuvent se localiser au niveau du col de l'utérus et les HPV sont responsables de quasiment 100% des cols de l'utérus. Il y a quelques exceptions comme les lymphomes ou les tumeurs neuroendocrines, mais la plupart des cancers du col de l'utérus sont liés au HPV. Ils peuvent aussi donner des lésions précancéreuses et cancéreuses au niveau de l'anus pour 90% des cas, des lésions et des cancers au niveau de l'oropharynx et aussi au niveau de la vulve, du vagin, du pénis et de la sphère ORL. Enfin, les HPV sont aussi responsables des verrues anogénitales, les verrues génitales qu'on appelle aussi crête de coq ou condylome. C'est important de rappeler pour les papillomavirus qu'ils sont à l'origine donc de 6 cancers et de lésions multiples qui touchent donc aussi bien les hommes que les femmes. C'est pour ça que la vaccination a été étendue aux garçons puisque les 2 sexes sont touchés. On voit que chez les hommes, on va retrouver les papillomavirus qui vont provoquer des cancers au niveau ORL, au niveau du pénis, au niveau de l'anus, et puis toujours les verrues génitales qu'on retrouve aussi chez la femme, qui peut aussi avoir des lésions précancéreuses du col de l'utérus ou un cancer du col de l'utérus en lien avec les HPV, ou encore un cancer du vagin et de la vulve. C'est important de rappeler ça parce que ça permet des fois de donner des arguments à vos patients notamment. Pourquoi on vaccine les garçons maintenant et pourquoi avant c'était que les filles? En fait, ça touche les 2 sexes et donc ce virus, il est transmis par les hommes et les femmes. Si on veut stopper la transmission et la circulation du virus, c'est la vaccination des 2 sexes qui va le permettre. Un petit focus sur les cancers ORL. Donc, les papillomavirus sont responsables de cancers ORL, donc de l'oropharynx, et ce sont des cancers qui sont en train d'augmenter, notamment aux États-Unis. Et on sait qu'en France, on a souvent un décalage d'une dizaine d'années par rapport à ce qu'il se passe aux États-Unis. Donc, c'est des cancers qui vont sûrement arriver et qui vont augmenter en proportion en France. Et ces cancers, il n'y a pas de dépistage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
détecter de lésions précancéreuses, comme on le fait pour le cancer du col de l'utérus. Cela touche les hommes et les femmes, non fumeurs, non buveurs. En général, il n'y a pas de gêne, pas de douleur, et ça peut être découvert par une adénopathie, donc un ganglion qui est senti soit par la personne ou par son professionnel de santé. Ce qui fait que quand on découvre ce cancer, il est déjà installé, donc il y a souvent un retard diagnostique. Toutefois, il a un meilleur pronostic que les cancers ORL qui sont d'origine alcoolique ou tabagique. Et la plupart du temps, c'est l'HPV-16 qui est responsable des cancers ORL pour la majorité. Un petit focus quand même aussi sur le cancer du col de l'utérus, parce que c'est aussi mon domaine, la promotion du dépistage du cancer du col de l'utérus, et puis que 90% des cancers du col de l'utérus pourraient être évités avec l'arrivée de la vaccination anti-papillomavirus. En fait, l'objectif en France, ce serait d'atteindre un taux de dépistage du cancer du col de plus de 70% et un taux de couverture vaccinale contre les papillomavirus de plus de 80% pour qu'on soit efficace sur la mortalité contre le cancer du col de l'utérus. Pour diminuer cette mortalité, il faudrait atteindre ces chiffres. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. On n'y est pas encore, mais j'espère qu'on va tendre vers ces chiffres. Un peu d'épidémiologie avec une carte de l'Europe pour voir les taux de couverture vaccinale dans les différents pays. Là, c'est les taux pour les jeunes filles en 2021. On voit que les zones qui sont en bleu foncé, ce sont les pays où le taux de couverture, le taux de vaccination est le plus élevé. Donc le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, les pays nordiques. Et en fait, on se rend compte que ce sont aussi des pays dans lesquels la vaccination a été instaurée en milieu scolaire. D'où le fait qu'on ait aussi mis en place cette vaccination en milieu scolaire en France. On verra un petit peu le bilan pour l'été 2024. Alors, je vais vous inviter à répondre à la première question via l'application WooClap, si vous voulez vous connecter. Juste une petite question pour voir où est-ce que vous en êtes sur le vaccin Gardasil 9. Au sujet du vaccin Gardasil 9, il y a une seule proposition correcte. Petit 1, est-ce qu'il protège contre les 9 valences de papillomavirus à haut risque oncogène? Est-ce qu'il protège contre 9 valences de papillomavirus, dont 7 qui sont à haut risque oncogène? Ou est-ce qu'il protège contre tous les HPV à haut risque oncogène? C'est vrai que le vaccin contre les papillomavirus a évolué. On a d'abord eu le Cervarix, qui protégeait donc contre 2 types d'HPV. On a ensuite eu le Gardasil, mais qui protégeait contre 4 types d'HPV. Et puis là, on a la chance d'avoir le Gardasil 9, donc qui protège contre 9 types d'HPV, mais est-ce que vous savez lesquels? Donc 9 types d'HPV sur les 200 qu'on a identifiés, en sachant que sur les 200, il y en a 12 qui sont à haut risque oncogène, donc à haut risque de provoquer un cancer. Je vois que vous avez quasiment tous voté, voilà. Et donc, la majorité, vous avez la bonne réponse, c'est-à-dire, en effet, le Gardasil 9, il protège contre 9 valences de HPV, dont 7 qui sont à haut risque oncogène. Donc, sur les 12, ça nous protège quand même contre 7 qui peuvent provoquer des cancers. C'est pour ça qu'on dit que la vaccination permettrait d'éliminer, d'éradiquer presque totalement le cancer du col de l'utérus, pas totalement, puisqu'on ne protège pas contre tous les HPV oncogènes, mais on est déjà à 7 sur 12. Donc très bien, vous avez bien répondu. Je reparlerai un petit peu après du papillomavirus. Je continue sur l'épidémiologie avec le taux de vaccination anti-papillomavirus. Le schéma complet à 2 doses à 16 ans pour les adolescents au 31 décembre 2022. Alors en France, on était à 41,5%
pour les femmes. Donc on est encore loin des objectifs, en sachant qu'en Pays de la Loire, on est un peu meilleur, à 52,8%. On est la deuxième région de France qui a plus vacciné les filles. Quelques disparités entre les départements. Et puis pour les garçons, la France, on était à 8,5% à la fin de l'année 2022. Et en Pays de la Loire, on est à 12,6%. Alors c'est normal qu'on ne soit pas aussi haut que les filles, puisque la vaccination pour les garçons, elle a été instaurée au 1er janvier 2021. Donc on va rattraper petit à petit le retard, je l'espère. Un petit focus sur la vaccination dans les milieux scolaires, puisque vous le savez, la vaccination anti-papillomavirus, la campagne, elle a démarré hier, le 2 octobre. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, pour augmenter notre taux de couverture vaccinale contre les papillomavirus, a annoncé en février dernier le lancement d'une campagne de vaccination en milieu scolaire. Cette vaccination, elle est à destination des collégiens en 5e qui ont entre 11 et 14 ans. C'est une vaccination gratuite qui est recommandée mais pas obligatoire. Ce projet, il est piloté au niveau national par la DGS, avec l'éducation nationale, avec l'INCa, au niveau régional par les ARS qui ont formé un COPIL, un comité avec les différents acteurs pour la vaccination, l'ARS, les centres de vaccination, le CRCDC. Et donc, ces campagnes sont organisées dans les collèges publics et les collèges privés qui sont demandeurs, avec différents référents identifiés, les infirmières scolaires, les CPE, les professeurs. Eux, ils sont mobilisés pour récupérer les consentements des parents. C'est-à-dire que pour cette vaccination, au préalable, il y a des informations qui ont été distribuées et des fiches de consentement. Il faut recueillir les consentements écrits des 2 parents. Le jour de la vaccination de l'enfant ne sera possible que si nous avons les consentements des 2 parents et que l'enfant a son carnet de vaccination ou son carnet de santé avec lui, pour qu'il puisse y avoir un contrôle des antécédents, des allergies. Donc, elle cible les collégiens en 5e de 11 à 14 ans. Ça peut être la première dose qui est faite ou bien la deuxième dose de garde d'asile neuf uniquement. Toute première vaccination contre les papillomavirus est désormais faite avec le Gardasil 9, parce qu'on a cette chance d'avoir ce vaccin qui protège contre 9 valences de papillomavirus. Le but de cette campagne, ce n'est pas non plus de se substituer aux professionnels de santé, c'est-à-dire que si l'enfant a l'opportunité d'aller voir son médecin en consultation pour parler vaccination, puis on sait qu'entre 11 et 14 ans, c'est une période de croissance, de puberté, c'est toutefois toujours recommandé d'aller voir son médecin, mais ça vient, la vaccination en milieu scolaire vient en complément pour vraiment cibler et améliorer nos taux de vaccination, couvrir le plus de personnes possible. Ce sont les centres de vaccination qui achètent les vaccins, c'est eux qui les stockent et qui vont les transporter dans les collèges. Et c'est eux qui coordonnent aussi les équipes qui vont être effectrices sur le terrain. La première campagne, elle a débuté hier, jusqu'avant les vacances de décembre, les vacances de Noël. Et il y aura ensuite une deuxième campagne entre avril et juin, donc pour administrer la deuxième dose pour ceux qui auront eu la première, ou pour une première dose aussi, éventuellement. Et il y aura un bilan qui sera fait à l'été 2024 pour évaluer cette campagne de vaccination à l'école. Qui peut vacciner? Alors ça, c'est quelque chose qui change beaucoup ces derniers temps. En fait, pour améliorer ce taux de couverture vaccinale, les compétences vaccinales des différents professionnels de santé se sont modifiées. Et notamment, il y a eu un dernier arrêté, le 8 août 2023, donc tout frais, qui autorise, en plus des médecins et des sages-femmes, les pharmaciens et les infirmiers à prescrire le vaccin contre les papillomavirus et à l'administrer pour les filles et pour les garçons dès 11 ans jusqu'à 19 ans, donc dans l'âge des recommandations de ce vaccin.
Ça, c'est assez récent. On a souvent beaucoup de questions, mais les pharmaciens, les infirmiers, c'est à partir de quel âge? Là, c'est tout récent, ça date du mois d'août. Pharmaciens, infirmiers, dès 11 ans, ils peuvent prescrire. Donc, la personne n'a plus forcément besoin de passer par le médecin généraliste, même si c'est toujours possible et recommandé. Ça va permettre d'avoir différents professionnels de santé pour pouvoir réaliser cette vaccination. À savoir qu'il faut tout de même que les pharmaciens et les infirmiers aient suivi une formation de prescription. Il faut qu'ils aient eu cette formation et qu'ils déclarent leur activité auprès de leur conseil de l'ordre. On va passer à la deuxième question, au deuxième quiz avec l'application WooClap. Voilà. Donc, vous recevez un adolescent de 16 ans qui a reçu une première dose de vaccin anti-papillomavirus à 13 ans et il souhaite poursuivre son schéma vaccinal. Que lui proposez-vous? Une seule réponse possible. Petit 1, est-ce que vous lui faites une seule dose du vaccin pour terminer son schéma vaccinal? Petit 2, est-ce que vous lui faites une dose et vous le reconvoquez à 6 mois pour la troisième dose? Ou petit 3, est-ce que vous recommencez depuis le début le schéma vaccinal? Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent très clair dans les esprits. L'adolescent, il a 16 ans, il a eu sa première dose à 13 ans. Est-ce que la première dose, elle compte? Est-ce que finalement, on reprend le schéma à zéro? Il y a souvent des petites incompréhensions. Et je trouvais intéressant que justement, ce soir, on refasse un petit point pour clarifier les choses. Donc, je vois que vous avez répondu. Et ben, vous avez répondu la bonne réponse pour la majorité, c'est ça. C'est-à-dire la première réponse, vous lui faites une seule dose du vaccin pour terminer son schéma vaccinal. Parce qu'en fait, toute dose déjà administrée compte. Ça ne sert à rien de reprendre à zéro. C'est un peu comme tous les vaccins finalement. Inutile de reprendre à zéro. Donc là, il a commencé son schéma vaccinal à 13 ans. Donc il avait entre 11 et 14 ans. C'est un schéma à 2 doses. Vous le voyez à 16 ans. Vous lui faites une dose et son schéma vaccinal est complet. Donc parfait. Bon, vous êtes déjà des experts finalement. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Le schéma vaccinal, donc de 11 à 14 ans, c'est un schéma à 2 doses qu'on espace de 6 à 13 mois. Et le rattrapage de 15 à 19 ans, c'est un schéma à 3 doses, toujours avec le Gardasil 9. Tout schéma qui est débuté avec un vaccin doit être poursuivi avec ce même vaccin, en sachant que le Cervarix, il est quasiment tombé en désuétude. Maintenant, on parle plus que du Gardasil 9. Le Gardasil 9, il protège contre 9 valences d'HPV, 7 à haut risque oncogène, et puis 2 HPV, les 6 et les 11, qui sont responsables des verrues cutanées, des condylomes, ou qu'on appelle verrues génitales aussi. Le 6 et le 11, les HPV 6 et 11 ne donneront jamais de cancer. Donc les verrues cutanées, les condylomes, ça ne se transformera pas en cancer. Voilà, ça c'est important à savoir. Et vacciner, ça diminue le risque de traitement de toutes les lésions précancéreuses. Donc chez les femmes, ça va permettre d'éviter des biopsies du col, des conisations. Donc ça c'est important. Et puis ça permet d'éviter 90% des cancers du col de l'utérus et d'autres cancers liés au HPV qui, eux, ne sont pas dépistables, comme je vous disais tout à l'heure, comme les cancers ORL par exemple. Ce vaccin Gardasil 9, il est possible de le faire dès l'âge de 9 ans pour les enfants et les adolescents qui sont transplantés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une greffe, ou qui vivent avec le sida, ou chez les enfants qui sont candidats à une transplantation d'organes solides. Et à l'heure actuelle, il est possible de le faire jusqu'à l'âge de 26 ans chez les hommes ayant eu ou ayant des relations sexuelles avec les hommes. Donc ça, ce sont les recommandations pour le remboursement du vaccin. Je vous invite, si vous voulez, à répondre au troisième quiz, troisième question sur l'application WooClap toujours. C'est pour que vous ne vous endormiez pas.
Un petit cas clinique, le dernier, vous recevez Madame R qui a 22 ans. Elle a entendu parler du vaccin Gardasil 9 et elle aimerait se faire vacciner. Qu'est-ce que vous lui répondez? Toujours une seule réponse. Est-ce que vous lui répondez qu'elle a dépassé l'âge des recommandations du vaccin? Donc dans ces cas-là, il n'y a plus d'intérêt à faire le vaccin. Ou alors le vaccin, il est possible, mais uniquement si elle a des facteurs de risque particuliers. Par exemple, une femme sous corticothérapie, une immunodépression. Ou alors la vaccination, elle est possible, mais par contre, elle ne sera pas remboursée. Voilà, donc je vous invite à répondre. L'âge des recommandations, donc c'est 11-19 ans pour le Gardasil, 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes pour le remboursement, et puis même dès 9 ans pour les cas particuliers dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et donc, super, que des bonnes réponses. En effet, la vaccination, ouais, pratiquement que des bonnes réponses. La vaccination, elle est possible, mais elle ne sera pas remboursée. En fait, l'autorisation de mise sur le marché du Gardasil 9, c'est jusqu'à 45 ans. Donc, les personnes, hommes, enfin les femmes, peuvent être vaccinées jusqu'à 45 ans inclus. Par contre, le vaccin ne sera plus remboursé passé les 19 ans révolus. C'est à la charge de la personne. En sachant que plus on vaccine tôt, c'est-à-dire dès l'âge de 11 ans, meilleure sera la réponse immunitaire. Et puis aussi, les adolescents, en général, ils n'ont pas rencontré les papillomavirus, donc c'est intéressant de vacciner avant le début de la vie sexuelle. Même si, quand la vie sexuelle a débuté, la personne aura peut-être rencontré des papillomavirus, mais pas tous. Donc l'intérêt de la vaccination, il est toujours là. Il y a toujours un intérêt à vacciner, même si la personne elle a débuté sa vie sexuelle. Parlons un peu de tolérance du vaccin Gardasil 9, parce qu'on sait que la crainte des effets indésirables, c'est un des freins à la vaccination. En fait, les effets indésirables du Gardasil 9, ils sont similaires à ceux des autres vaccins. Ce sont des effets de courte durée qui sont d'intensité légère à modérée, qui surviennent souvent rapidement après l'injection. C'est pour ça qu'on recommande une surveillance de 15 minutes après l'injection. Ça, c'est important. C'est ce qui est recommandé. Qu'est-ce que l'injection va pouvoir provoquer? Des rougeurs au niveau du point d'injection, des douleurs, une inflammation, parfois de la fatigue ou de la fièvre, des céphalées, des vertiges, un malaise vagal. Ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent, notamment chez les jeunes filles qui sont plus sujettes aux malaises vagaux, ou encore des troubles gastro-intestinaux. Ça, finalement, c'est un peu des effets indésirables courants avec tout type de vaccin. Quand vous allez voir les adolescents en consultation, peut-être avec leurs parents, c'est important d'avoir des arguments. J'espère qu'avec cette présentation, vous en aurez un petit peu plus. Et puis des arguments scientifiques aussi, puisqu'il y a pas mal d'études maintenant, beaucoup d'études qui ont été faites et on a un grand recul sur la vaccination anti-papillomavirus. Ça fait 15 ans maintenant qu'elle est débutée. Il y a plus de 300 millions de doses qui ont été administrées au niveau international, 6 millions en France. Il y a toujours un organisme de pharmacovigilance pour recueillir les effets indésirables. Et donc en septembre 2015, il y a une étude sur 2 millions de jeunes filles en France qui disait que finalement, les vaccins anti-papillomavirus et le risque de maladie auto-immune, il n'y avait pas de sur-risque. Par contre, il y avait un doute sur le syndrome de Guillain-Barré. Mais en fait, ce doute, il a été soulevé, il a été levé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui en 2017 a fait une étude avec l'ensemble des études, elle a fait une méta-analyse sur l'ensemble des études qui avaient été faites et qui a prouvé que les vaccins anti-papillomavirus sont extrêmement sûrs, qu'il n'y avait pas plus de risque de syndrome de Guillain-Barré après cette vaccination et qu'il n'y avait pas non plus d'association entre la vaccination contre les papillomavirus et puis le syndrome douloureux régional complexe, l'insuffisance ovarienne ou le risque thromboembolique, le syndrome de tachycardie posturale orthostatique.
Donc ça, ce sont des éléments à dire en fait à vos patients, à leurs parents. Il y a des études qui ont été faites et qui prouvent la sûreté de ce vaccin. Une autre étude qui a été faite sur l'âge de vaccination qui prouve en fait qu'il faut vacciner le plus tôt possible. C'est une étude de 2017 en Suède et qui a montré que 90% que la vaccination contre les papillomavirus, quand elle a été faite avant l'âge de 17 ans, elle permettait une baisse de l'ordre de 90% des lésions précancéreuses en lien avec le HPV. Donc vraiment, il faut vacciner le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on dit dès l'âge de 11 ans. D'autres études aussi, vacciner le plus d'adolescents possible. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de réduire la circulation virale. Donc vacciner aussi bien les garçons que les filles qui sont tous les deux, enfin les deux sexes peuvent transmettre les papillomavirus. Donc c'est important de vacciner tout le monde. J'ai bientôt terminé. Juste sur la prise en charge du vaccin, le Gardasil 9, c'est un vaccin qui est remboursé à 65% par l'assurance maladie, 35% par la complémentaire santé. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la région, dans chaque département, dans la région Pays de la Loire, la Ligue contre le cancer, elle prend en charge la part mutuelle du vaccin pour les patients qui n'auraient pas de complémentaire santé. C'est-à-dire que le pharmacien va délivrer le vaccin et c'est lui qui fera la demande. Il va délivrer le vaccin sans avance de frais de la part du patient. Et c'est le pharmacien qui fera la demande auprès de la Ligue contre le cancer pour se faire rembourser de la part mutuelle. Ça, c'est intéressant pour vraiment rendre le vaccin accessible à tous. Je termine la synthèse. La vaccination anti-papillomavirus avec le Gardasil 9, c'est dès 11 ans jusqu'à 14 ans avec 2 doses. Un rattrapage de 15 à 19 ans révolu avec 3 doses. Et on n'oublie pas le dépistage qui est complémentaire, le dépistage du cancer du col de l'utérus, dès 25 ans jusqu'à 65 ans. Et on le fait même chez les femmes qui ont été vaccinées. Et ensuite, je vous ai mis quelques outils, quelques liens qui peuvent être utiles, soit quand vous êtes en consultation, soit pour trouver des arguments en plus sur la vaccination. Whitedoc, c'est sympa, il y a des petites vidéos qui expliquent bien, notamment les papillomavirus, mais sur d'autres sujets de santé aussi. D'autres outils d'aide à la pratique, le site de l'INCa, e-cancer, qui explique bien la vaccination. Ça aide les patients à prendre leurs décisions. Et un autre site aussi, SOS HPV, qui est un site dédié à la décision médicale partagée pour la vaccination anti-papillomavirus en médecine générale. Donc, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est toujours intéressant. Et voilà, j'en ai terminé. Le CRCDC, donc nous sommes présents dans la région Pays de la Loire et une antenne dans chaque département. Il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi quand vous avez des questions. J'espère que cette présentation vous aura donné des arguments, peut-être des informations supplémentaires pour répondre au mieux aux questions que vous pouvez avoir. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis là pour ça. Et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Boudet. C'était vraiment très clair. J'ai beaucoup aimé tout le déroulement et puis les éléments scientifiques à la fin qui, je pense, voilà, en général, tous les prescripteurs et les médecins sont demandeurs de ce genre d'éléments. Et je trouvais que Ouais. la présentation était bien construite pour ça. Vraiment, merci. À remercier également Fabien Quédé et Sonia Thibault pour leur l'organisation derrière, encore une fois, ce mardi pour les mardis de la vaccination, ainsi que Jean-Paul Alvez à la réalisation. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée.